Le Niger bloque ses frontières. Les relations avec le Bénin et la France sont désormais suspendues. Depuis le renversement du président élu Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023 par un groupe d'officiers de l'armée nigérienne, la République du Niger connaît une crise politique profonde qui a entraîné des transformations majeures dans sa politique intérieure et extérieure. Le putsch militaire n'a pas seulement bouleversé la gouvernance du pays, il a également été à l'origine d'un gel total ou partiel de ses relations avec plusieurs pays, notamment avec le Bénin et la France, et s'est traduit par des mesures drastiques telles que la fermeture et le blocage des frontières terrestres qui affectent l'économie et la vie quotidienne des populations. Le contexte initial de cette crise remonte à la forte pression régionale et internationale exercée après le coup d'État. Les organisations régionales ont condamné fermement le renversement de Bazoum et imposé des sanctions diplomatiques et économiques, y compris la fermeture des frontières terrestres entre le Niger et plusieurs de ses voisins. Bien que certaines sanctions aient été assouplies plus tard, les autorités militaires nigériennes ont maintenu la fermeture de la frontière avec le Bénin, créant une crise prolongée entre les deux pays. La fermeture des frontières avec le Bénin est un point clé de la crise nigérienne. Le Niger est un pays enclavé, dépendant largement des corridors terrestres régionaux pour l'importation et l'exportation de biens. Avant la crise, une grande partie des importations du Niger transitaient par le port de Cotonou via la frontière terrestre, ce qui faisait du Bénin un partenaire commercial stratégique vital. Lorsque la junte nigérienne a décidé de maintenir la frontière fermée malgré l'assouplissement de certaines sanctions régionales, cela a eu des répercussions économiques graves. Le blocage des corridors commerciaux a entravé l'acheminement de marchandises essentielles telles que le carburant, les denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité à destination du Niger, provoquant des pénuries, une flambée des prix et des perturbations commerciales. Les transporteurs venant de Cotonou se retrouvaient contraints de faire de longs détours passant par le Togo ou le Burkina Faso, engendrant des coûts supplémentaires, des retards importants et des difficultés logistiques considérables. L'impact du blocage se ressentait bien au-delà des seuls commerçants. Des marchandises restaient entassées à la frontière, parfois pourrissant, attendant que le conflit diplomatique soit résolu. La fermeture prolongée a également mis à mal les activités des petits commerçants, provoquant une montée du coût de la vie pour la population nigérienne, déjà fragilisée par l'insécurité et la faiblesse économique structurelle du pays. Sur le plan politique, la crise entre le Niger et le Bénin ne se limite pas à des questions commerciales. Elle a alimenté des accusations mutuelles de soutien à des complots politiques. Après une tentative de coup d'État au Bénin, certaines sources béninoises ont avancé que la junte nigérienne aurait été préalablement alertée des événements, voire aurait collaboré avec des mutins pour étendre l'influence d'une alliance militaire régionale au Bénin. Cette alliance comprenant le Niger, le Mali et le Burkina Faso est perçue par certains gouvernements voisins comme une menace à la stabilité régionale, ce qui a encore détérioré les relations diplomatiques. Le Bénin, de son côté, a rejeté vigoureusement ces accusations, soulignant son engagement envers la stabilité et la légalité constitutionnelle. Le pays a également défendu sa crédibilité internationale, rejetant toute implication dans des actes visant à déstabiliser un État voisin, tout en cherchant à préserver son intégrité économique et politique. Dans ce contexte complexe, la suspension des relations avec la France constitue une autre dimension majeure de la crise diplomatique nigérienne. La relation entre le Niger et la France a été historiquement profonde, héritée de la colonisation et forgée par des décennies de coopération militaire, économique et culturelle. La France avait une présence significative au Niger, notamment à travers des programmes de coopération, des opérations militaires contre les groupes djihadistes et des investissements dans des secteurs stratégiques comme l'uranium. Cependant, depuis le coup d'État de 2023, ces relations se sont rapidement détériorées. La junte nigérienne a dénoncé plusieurs accords de coopération militaire et de défense avec la France, considérant la présence française comme incompatible avec la souveraineté retrouvée du pays. Face à ces dénonciations, la France a entamé le retrait de ses forces militaires et la réduction drastique de sa présence diplomatique et institutionnelle. La tension est devenue telle que la France a fini par fermer son ambassade à Niamey et rapatrier ses diplomates pour des raisons de sécurité et d'impossibilité fonctionnelle. Plusieurs observateurs ont qualifié cette décision comme un acte symbolique fort de rupture complète des relations diplomatiques normales entre les deux États. Cette rupture ne se limite pas à la diplomatie. Elle s'étend aussi aux investissements économiques et aux coopérations multilatérales. Des entreprises françaises, notamment dans le secteur de l'uranium, ont vu leur statut remis en question, certaines opérations étant interrompues ou nationalisées, accentuant encore la distance entre les deux pays,
L'accroissement des tensions s'est manifesté récemment par des discours virulents de certains officiers nigériens accusant la France d'être une source de déstabilisation et d'ingérence néocoloniale. Dans certains cas, des responsables militaires nigériens ont évoqué la nécessité de se préparer à un affrontement, voire à une guerre avec la France, des propos qui traduisent la profondeur de la crise de confiance et l'hostilité croissante. Les conséquences de ces tensions bilatérales se ressentent aussi dans la coopération régionale et dans l'environnement sécuritaire. Le retrait des forces françaises a créé des interrogations sur le rôle futur de la communauté internationale dans la lutte contre les groupes djihadistes qui sévissent dans plusieurs régions du Niger et des pays voisins. Le retrait a été interprété comme une opportunité pour la junte de réaffirmer sa souveraineté, bien que cela puisse aussi laisser des lacunes dans la coordination des efforts de sécurité régionaux. Plusieurs initiatives ont été tentées pour apaiser certaines tensions, qu'il s'agisse de discussions entre gouvernements ou d'appels à la reprise du dialogue diplomatique. Toutefois, la méfiance persistante et la polarisation politique au Niger compliquent toute reprise rapide de relations normales avec la France. Les efforts bilatéraux sont souvent entravés par les enjeux politiques internes, la rhétorique nationale de souveraineté et l'absence d'un cadre institutionnel reconnu pour mener de véritables négociations. En même temps, la crise a déclenché des réalignements géopolitiques plus larges. Le Niger a renforcé ses liens avec des partenaires alternatifs à l'influence occidentale, cherchant notamment à nouer des relations avec des acteurs extérieurs comme la Russie ou d'autres pays, comme moyen de contrebalancer l'absence de soutien occidental traditionnel. Cette réorientation a des implications profondes pour la politique extérieure du pays et pour l'équilibre des forces dans toute la région du Sahel. Les relations suspendues avec le Bénin et la France révèlent également des conséquences humaines et sociales directes pour les populations. La fermeture des frontières a des effets quotidiens sur les citoyens ordinaires, les agriculteurs, les petits commerçants, les familles et les personnes dépendantes des importations pour les produits essentiels qui subissent une pression économique accrue. La volatilité des prix, les difficultés d'approvisionnement et l'incertitude quant à l'accès aux marchés internationaux aggravent une situation déjà marquée par l'insécurité alimentaire et la pauvreté structurelle. En conclusion, la décision du Niger de bloquer ses frontières et de suspendre ses relations avec le Bénin et la France est le produit d'une série de facteurs politiques, économiques et sécuritaires profondément imbriqués. Elle ne peut être réduite à une simple mesure administrative ou à une réaction ponctuelle. Elle s'inscrit dans une dynamique de rupture post-coup d'État, d'affirmation de souveraineté, de crise de légitimité internationale et de réalignement géopolitique. Les retombées continuent d'affecter non seulement le Niger, mais aussi ses voisins et partenaires régionaux, déterminant une période d'incertitude et de redéfinition des alliances dans une région déjà confrontée à de multiples défis. De manière plus large, cette crise pourrait également entraîner une remise en question des mécanismes régionaux de coopération et de solidarité économique. La population nigérienne devra faire face à des choix difficiles, tandis que les gouvernements voisins devront repenser les stratégies d'intégration régionale et de sécurité collective.